Aujourd'hui, c'est dossier voiture. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou que c'est la première fois que vous me voyez, j'ai décidé de tout vendre au Québec pour vivre une expérience qui va durer le temps que ça va durer au Costa Rica. Bon, naturellement, je vais retourner quand même au Québec parce que j'ai mes enfants là-bas, donc je m'en retourne pour passer Noël avec eux cette année. Ensuite, on verra. C'est sûr que je vais revenir, je me laisse un peu de temps pour pouvoir décider, m'installer, tout ça, mais j'ai décidé de vous faire voyager. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est le dossier voiture. J'ai des amis qui m'ont aidé à m'acheter mon camion ici, des amis extraordinaires. Mais sachez qu'il y a des choses quand même à faire, à respecter au Costa Rica, dont celle-ci. Une fois par année, il faut passer le DECRA. Le DECRA, c'est quoi? C'est en fait la vérification de votre voiture ou de votre camion, peu importe ce que vous avez acheté, pour savoir si elle est sécuritaire pour être sur les routes costariciennes. Donc, en fait, ils vont vérifier, bon, les essuie-glaces, ils vont vérifier la direction, en fait, ils vérifient vraiment toutes les composantes, tout presque, de votre voiture pour être sûr que vous pouvez rouler avec sur les routes. Là, je vais vous tourner la caméra pendant que je vous parle, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu le paysage en attendant. Ah, c'est ça que c'est extraordinaire! Donc, je m'en vais à Liberia, où justement ils font les DECRA, les inspections. Ça va être ma première expérience. Eh boy! Ici, je vais vous dire, les gens, quand ils dépassent, ils n'ont vraiment pas peur. Seigneur! Des fois, ça vient proche. Fait que c'est ça, ça va être ma première expérience. Fait que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc là, c'est ça, je suis sur la route pour me rendre là-bas. Je vais vous tourner un petit peu par là. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. À ma gauche, c'est l'aéroport de Liberia, tout simplement. Donc, c'est ça. Je suis en direction par là-bas. Là, je vais arriver un peu en retard parce que j'ai eu un petit problème. J'avais plus de données cellulaires, puis bon, donc mon Internet ne fonctionnait pas, puis là, j'étais comme, oh! Donc, j'espère qu'ils vont être capables de me prendre pareil. Mon rendez-vous, il était à 12h50. Je vais être, c'est ça, je vais dépasser un peu. Mais somme toute, je vais vous avouer, j'étais un petit peu nerveuse parce que quand on va passer ça, bon, il n'y a rien de stressant là-dedans, là, sauf que c'est ça, c'est le premier. Puis j'espère que mon camion va être correct. Tu sais, c'est toujours ça qu'on se demande, hein, il va être correct mon camion? Parce que moi, dans mon cas, j'ai dans le fond jusqu'au 24 octobre pour passer le DECRA, mais non seulement ça, c'est que j'ai aussi jusqu'à ce temps-là, en fait, pour arranger ce qu'il y a à arranger. Donc, s'il y a des réparations à faire, il faut que je les fasse avant. Puis, un coup que les réparations sont faites, ben il faut que je repasse un autre DECRA, une autre inspection, pour qu'ils puissent voir que j'ai tout réparé, que tout est beau. Puis après ça, ben ils nous donnent une vignette. Ça se peut que ça se passe bien la première fois. Là, je vais croiser mes doigts pour que ça se passe bien là maintenant, que je puisse avoir ma vignette tout de suite. Puis les vignettes, on les met directement dans le pare-brise à l'avant. Donc les policiers, quand ils nous voient ou ben, ils sont capables de voir immédiatement si notre camion ou notre voiture est en règle. Alors, souhaitez-moi bonne chance. J'espère que ça va bien se passer. Je vous reviens dans pas long avec pour vous montrer comment ça se passe. Je vais le découvrir en même temps que vous. Mais j'ai décidé de vous montrer vraiment
ça se passe les choses au Costa Rica, puis vous faire voyager, mais vous montrer les vraies choses, hein, quand on achète de quoi. Puis je tiens aussi à préciser que quand on achète une voiture, en fait, ici, on passe par un avocat. En fait, c'est un avocat qui signe les papiers. Et ça a été quand même, je vais vous raconter ça un petit peu, ça a été quand même une petite aventure parce que quand on vient du Québec, on dirait qu'on est impatient. Hein? On est impatient, puis on a l'habitude, nous autres, de se battre avec les compagnies pour avoir des réponses. On est habitué de courir après nos affaires tout le temps, puis tu sais, c'est ça, c'est spécial. Fait que quand je suis arrivée ici, puis j'ai acheté mon camion, je m'excuse, je vois un peu après la caméra, je veux bien m'ajuster, c'est les premiers là, que je fais là, comme ça. Je viens d'acheter mon support pour mon rétroviseur, pour être sécuritaire quand même. Donc, je poursuis. Alors, c'est ça a été une aventure. Achète le camion, là, ben il faut que j'attende naturellement les papiers qui sont supposés nous envoyer, puis ils sont pas pressés, fait que ils sont pas pressés. Fait qu'il faut être patient, faut être très patient. Puis moi, ça me prenait mes papiers aussi parce que dans quelques jours, je pars pour le Nicaragua. Donc, je voulais être en règle partout. Pour passer les douanes, de toute façon, on n'a pas le choix d'être en règle. Il faut l'être. Sinon, on ne passe pas les douanes. Dans mon cas, il y avait un embargo sur ma voiture parce que j'ai acheté un camion qui est une succession, en fait. Et le monsieur, il avait fait les demandes, tout ça, pour enlever ces embargos-là et tout. Je ne sais pas exactement c'était quoi les embargos, mais c'était probablement justement à cause de la succession, le temps que tout se règle et tout ça. Donc, ça prend du temps, OK? Ça prend du temps. Puis, le monsieur, c'est ça, qui est également un avocat. Le monsieur qui me l'a vendu, c'est également un avocat. C'est sa mère qui est décédée. Donc, il vendait le camion. Puis, lui, il a fait les démarches pour enlever cet embargo-là, mais ça s'est pas fait. Donc, j'avais un embargo, alors je ne pouvais pas avoir ma permission de sortie parce que quand tu achètes une voiture, si je veux aller au Nicaragua ou je veux aller au Panama comme je prévois faire, après le Nicaragua, je veux aller à Boquete, vous montrer ça aussi, puis découvrir ça en même temps que vous. Au Panama, puis si je veux aller faire toutes ces places-là, ben j'ai pas le choix. Ça me prend une permission de sortie avec mon camion. Parce que, bon, c'est ça, c'est un achat, ce camion-là m'appartient. Moi, je voulais être libre, je voulais être capable de voyager partout. Je voulais être autonome, en fait. Mais ça prend ces papiers-là. Donc là, finalement, au bout de, je vous dirais, un bon mois, un mois et demi, j'ai reçu les documents comme quoi que, officiel, comme quoi que la voiture était à mon nom. C'était déjà dans le registro, mais j'avais pas les papiers en main officiels. Donc là, je les ai reçus. Ensuite de ça, j'ai reçu la levée de l'embargo. Donc là, je suis clean. Mon camion, il est complètement en règle. Puis j'ai une amie, ma belle Sabrina, qui est venue avec moi justement au registro pour aller faire ma demande de permission, en fait, pour ma sortie au Nicaragua. Mais ça dure 6 mois, en fait. Fait que c'est pas juste pour le Nicaragua, là. Comme je vous ai dit tantôt, je peux aller au Panama si je veux, sans problème. Et là, c'est drôle parce que là-bas, ils prennent pas les paiements sur place. Donc, il a fallu que mon ami, on le savait pas. En fait, moi, je savais pas ça. Donc, pour qu'elle puisse remplir le formulaire et tout ça, il faut aller payer avant et ça se fait dans une pharmacie. Donc, mon amie Sabrina est sortie, je suis restée avec la dame, elle est sortie, elle a été à la pharmacie qui était comme juste en diagonale, parce que ça aussi c'était à Liberia.
juste en diagonale de l'endroit. Puis, elle a été payée. Elle est revenue avec le ticket, la facture. Puis, ben c'est ça. On a finalisé le document, puis elle m'a donné ma permission de sortie qui est dans ma chemise, dans mon coffre, mon petit coffre dans la voiture. Fait que ça, c'est des papiers qui sont hyper importants de savoir. On peut pas faire une sortie comme ça avec une voiture. On peut pas faire ça n'importe comment. Il y a des règles à suivre ici, il faut les suivre. Puis ce qui est tout à fait normal. Donc, et tu sais, j'aurais pu me louer une voiture, sauf que comme je prévois être ici, en fait, je suis ici depuis le 14 juillet 2024. Là, je m'en retourne au Canada, mais je reviens après. Donc, je préférais m'acheter une voiture parce que juste à partir environ de mon arrivée du 14 juillet jusqu'au mois de décembre, jusqu'à temps que j'avais passé les fêtes avec mes enfants au Canada, ça me coûtait environ pas loin de 8 000 $ pour louer une voiture, pour louer un camion pour me promener. Et mon camion, mes amis de la montagne, ma belle Lubika et André, ben, ils m'ont trouvé un camion qui était... Mon camion en canadien, il m'est revenu à 13 746. Fait que vous comprendrez que la différence n'est pas énorme. Et si jamais je ne reviendrai pas, ben je peux vendre le camion. OK? Donc, c'est une valeur qui va me revenir par la suite au lieu de payer un endroit de location où, ben c'est ça, je perds mon argent tout simplement. Là, j'ai une valeur de revente dessus, donc je vais pouvoir récupérer. Alors, pour moi, c'était la meilleure option. Donc, si jamais vous venez au Costa Rica et que vous pensez rester longtemps, c'est quelque chose que je vous suggère fortement de faire. OK? De un, bien, vous allez vraiment pouvoir vous déplacer partout. C'est sûr que ça peut nécessiter. Moi, il a fallu que, je fasse réparer, en fait, le bras de direction avec les washers parce qu'il était fini. Étant donné la température ici, c'est chaud. Parfois, c'est humide, malgré le fait que je suis dans la province du Guanacaste, qui est, dans le fond, l'endroit, la région qui est la plus sèche du Costa Rica. Il y a quand même, tu sais, l'humidité ici, quand même, un peu. Puis ça dépend des journées. Je voudrais que c'est surtout dans la saison des pluies, là, où ça se ressent vraiment plus. Puis on est dedans en ce moment. On est dedans. Puis... probablement aussi que l'avocat qui me l'a vendu, il n'utilisait pas beaucoup la voiture. Donc, elle s'est peut-être usée prématurément en restant en inaction. Puis comme moi, je l'ai utilisé beaucoup, ben ça l'a achevé. Hein? Les washers, les pushers, les washers, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais bon. Ils ont dû sécher, puis quand moi je l'ai utilisé, ben c'est ça, ils ont fendu tout simplement. Et là aussi, ça a été toute une aventure parce que, a priori, je me disais, bon, ça y est, ils m'ont caché une affaire, tu sais, au Québec, on est habitué comme ça, encore une fois. Ils m'ont caché ça, que bon, il était déjà usé, puis c'était sûr que c'était fait depuis avant, puis tout ça, puis ils me l'ont pas dit, bon. Puis là, ben, mes amis, Julie, Francis, Lucas, ils m'ont tout expliqué la même affaire. Ça se peut que, dans le fond, justement, vu que moi, je l'ai utilisé beaucoup en peu de temps, ben, ça l'a comme achevé, puis que ça se peut que lui, il ne savait pas du tout. Fait que je l'ai fait arranger, puis sincèrement, ça a coûté pas mal moins cher qu'au Québec. Ça m'a coûté 325 $ canadiens. Faire arranger les deux côtés, parce que les deux côtés étaient terminés. Le bras, les washers de chaque côté, les deux étaient finis. Ça m'a coûté 325$ canadiens. Sérieusement, je suis restée comme agréablement surprise. Donc, voilà, je vais revirer la caméra encore une fois pour vous montrer par où je m'en vais.
suis un autobus. Puis ici, c'est drôle, les autobus, ils roulent les portes ouvertes. Tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas l'air climatisé, je ne sais pas, pourtant, c'est quand même il y a quand même des beaux autobus, tu sais. Puis là, ben, on est comme, c'est ça, c'est la fin de la journée scolaire pour les étudiants. Je vais fermer ça. Puis il y a peut-être aussi certains travailleurs, mais c'est ça, somme toute, peut-être des visiteurs aussi, puis tout ça. Fait que là, je suis vraiment en route vers Liberia pour faire mon inspection. J'ai hâte de vivre ça. Ça va être une belle expérience. C'est le fun. Moi, j'aime ça conduire au Costa Rica. Honnêtement, les routes, c'est pas tant différent du Québec, à part le fait que les lumières se font vraiment très rares. Les stops aussi. Les gens... ils klaxonnent si jamais, bon, il y a un ralentissement soudain. Ils vont klaxonner aussi quand tu les laisses passer pour te remercier. Dans 400 mètres, tournez à droite. Fait que dans 400 mètres, je tourne à droite. Fait que c'est ça, fait que ils klaxonnent pour nous laisser passer ou nous dire merci ou tout ça. Fait que c'est vraiment agréable. Donc voilà, fait que je vais poursuivre ma route, puis je vais vous revenir pour la suite des choses quand je vais être rendue là-bas. Fait qu'à tantôt! Dans 200 mètres, tournez à droite. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Tournez à gauche vers Avenida 34, puis faire demi-tour. Tournez à gauche vers Avenida 34, puis faire demi-tour. Tournez à gauche vers Avenida 34, puis faire demi-tour. Prendre la direction sud sur Calvario La Cruz, puis tournez à gauche. Prendre légèrement à droite sur Avenida 34, puis tournez à droite. Tournez à droite, puis tournez à droite. Bon. Même en suivant mon GPS, je me trompe. Il semblait que... C'est ça, la première fois qu'on va quelque part, là. Tournez à droite, puis tournez à droite. Je trouve ça drôle que ça me dise tourner à droite. Ah, ça doit être là, OK. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Bon, eh bien, j'arrive. Votre destination se trouve sur la gauche. J'imagine qu'il faut que je me mette sur le côté et que je sorte tous mes papiers. Il faut que je me mette en ligne. Alors, il
faut que je sorte mon permis de conduire. Tous mes papiers de voiture. Je sais pas s'il faut que je paye maintenant, mais... Honnête, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a besoin, mais voilà. Donc, je vous amène avec moi dans ma péripétie. Je sais pas trop, c'est ça, je sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'il parle un peu anglais parce que mon espagnol n'est pas... c'est surtout quand ça devient un peu technique, puis même à ça, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut falloir que je me mette dedans éventuellement. Mais il y a comme beaucoup de choses en ce moment, là, tout en même temps. Fait que je vois comme une chose à la fois. J'apprends. C'est ça le but, c'est d'apprendre. Hein? Fait que voilà. Là, ça c'est l'ancien décroche. Je ne sais pas s'ils vont avoir besoin de l'ancien. Bref, on va sortir ça pareil. Puis, ça c'est... Voilà. Tous les papiers sortis. Puis on va voir comment ça se passe. Ça un peu. Vous verrez peut-être pas la madame, mais je vais vous tourner ça un peu. Vous verrez peut-être pas la madame, mais premier écran. C'est drôle, mais je commence à être un peu nerveuse. C'est ça. Je veux vraiment que ça se passe bien, puis tu sais, c'est une expérience que... En tout cas, j'espère que ça va être des belles informations pour vous, que je vous garderai pas parce que là, il y a une ligne, faut faire la file. Fait que je sais pas si... non, je pense pas que je vais vous garder pendant que je vais faire la file. Quand ça va être à mon tour, je vais vous revenir, là, c'est à mon tour. Buenas. This is my first time, so my lenses. Sorry. Bon, là, il faut que je paye. You said? C'est vraiment pas cher. Muchas gracias. Alors là, je me mets en ligne. Oh, un beau petit lézard juste à côté. Fait que ça vient de me coûter environ... je vais vous regarder. Ça vient de me coûter environ 8000 colones.
8000 colones pour passer mon DECRA. Which is good. C'est vraiment pas cher. Puis, avant que je vous laisse, là, parce que là, si vous voyez, là, attendez une minute, je vous reviens. Si vous regardez là en avant, là, en fait, il y a même un autobus qui s'en vient passer le DECRA. Je sais pas si vous le voyez de l'autre côté. Fait que là, ben c'est ça. Faut que je reste en ligne pour pas perdre ma place. Fait que dans le fond, là, c'est ça, faut que j'attende en ligne. C'est vraiment pas cher, hein, pour passer le DECRA. C'est vraiment pas dispendieux, là, sérieusement. Ouais. Ça va être une belle expérience. Fait que si jamais, tu sais, il y en a qui s'achètent une voiture, bien, vous allez être capable de voir un petit peu comment ça se passe. Je vais revenir, en fait, quand ça va être à mon tour. Vous allez vraiment voir comment ils font ça. Puis moi aussi, là, je le découvre vraiment en même temps que vous, là. Je veux vraiment partager tout ça parce que c'est ça, tu sais, quand je suis arrivée, tu sais, une chance que j'ai des amis qui m'aident beaucoup, parce que c'est des choses que j'aurais pas su, tu sais. Les dates limites, tu sais, la plaque, la Marc-Chamo, qui est le permis dans le fond pour rouler sur les routes costariciennes. Ça, c'est en décembre, en fait. Puis comme je m'en retourne, moi, au Québec, j'ai trouvé, puis ça aussi, je vais vous le montrer quand ça va être le temps. Il y a un endroit que j'ai trouvé directement à Playa del Coco qui, eux, ils gardent les voitures. C'est comme un gros garage, dans le fond, là. C'est super beau, super propre. Je vous dirai le nom aussi. Puis, pour le DECRA, ça, c'est super facile, là. On met DECRA, Liberia, puis ils donnent le chemin, là. Ça fait que c'est super facile. Puis, ben c'est ça, par exemple, pour laisser votre voiture, si jamais vous avez besoin de retourner au Canada ou, bon, faire d'autres choses, puis vous voulez que votre voiture soit quand même bien entreposée, puis qu'elle se magane pas, tout ça à cause du soleil, de la chaleur et tout. Ben, j'ai découvert une belle place très propre à Playa del Coco directement. Puis eux, dans le fond, ils chargent 100 $ US par mois. Il y a moyen de prendre un forfait annuel à 900 US par année. Puis eux, ils gardent la voiture, ils sont pas au soleil, ils sont en dessous d'un gros carport. Donc, puis si on veut, on peut payer, je crois, à ma souvenance, que c'est 20 $ de plus US pour qu'ils puissent mettre, mettons, un déshumidificateur dans votre voiture pour éviter que l'humidité puisse maganer vos sièges, qu'il y ait de la moisissure, peu importe. Ils font ça, fait qu'ils voyagent entre les voitures, ils vont comme en alternance, là, dans le fond, pour que chaque voiture ait ça. Donc ça, je vous reviendrai avec ça quand je vais porter ma voiture pour quand je vais quitter. Puis en même temps, eux, ils gardent votre voiture, mais en fait, ils vont vous reconduire à l'aéroport avec votre voiture et ils reviennent là-bas, au centre, avec votre voiture, puis ils partent là. Puis ils en prennent soin. C'est super sécuritaire, il y a quelqu'un sur place en tout temps. Il y a un grillage aussi, tu sais, à l'entrée. Donc, personne ne peut rentrer. Personne. Fait que ça, c'est une autre chose, là. Fait que je découvre vraiment beaucoup d'endroits. Oh mon Dieu, le petit lézard qui monte dans l'arbre, c'est donc bien cute. Ah, excusez! C'est une des beautés d'ici, là, c'est de voir les animaux comme ça. La beauté de la nature, la diversité. Puis c'est un peu pour ça que j'ai appelé ma chaîne la vie est une salade de fruits. Hein? C'est ça, c'est la diversité, c'est autant des gens, autant des façons de penser dans ce monde si vaste. Diversité des opinions, des expériences qu'on essaie de partager le plus possible aux gens qui nous entourent. Donc voilà, fait que je vous reviens quand ça va être à mon tour, mes chers amis. Fait que à plus!
ça coupe la musique, mais j'attends. J'attends, puis je me mets de la musique. Ça s'en vient dans pas long, là. Il reste 3 chars avant moi. Ouais, 3 chars avant moi. Je vais vous montrer ça au moins en avant. On rentre comme dans une espèce de... une espèce de garage, finalement. Ce sera pas long. Je tiens à préciser que mon camion, c'est un 2009. Mais là, je suis rendue à 2009. Ouais, un Nissan X-Trail. Puis je suis rendue à 79 050 km. Ouais, 79 050 km, un 2009. Quand même! Une loc! Bon, là, je viens de voir avec le camion d'en avant qu'il demande l'ancien Dekra. Fait que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble un Dekra. Dans le fond, il y a la plaque de notre voiture, il y a tout dessus. Puis, c'est là, en fait, qu'ils inscrivent les petites choses qu'il y aurait à faire sur notre voiture. Fait que là, je l'ai sorti, là, une chance que je l'ai vu. Des fois, dernière minute, quand c'est la première fois, on est plus nerveux, tu sais. Bon, ben là, c'est à mon tour. Ils ont déjà commencé l'extérieur. J'étais un petit peu nerveuse, fait que... il m'a demandé mes driver's license, puis j'étais comme tout mêlée. Fait que là, il a regardé les wipers, les lumières hautes, les lumières basses, clignotants. Puis là, il est en train de regarder en dedans la hauteur des liquides, si il a regardé si mon jus de pipette fonctionnait bien, ben, tu sais, le windshield washer. Puis là, ben, c'est ça. Là, il est en train de regarder l'intérieur de mon capot. Puis là, il prend des notes. Fait que, ouais. Fait que j'ai éteint mon moteur, fait qu'il va falloir que je réallume mon moteur bientôt. Fait que vous allez suivre ça de A à Z. Oh. Can you open the door? Yes. Là, il regarde les ceintures de sécurité. Comme vous pouvez voir, il regarde si tout fonctionne bien. Regarde mes pneus. You open the last one. Il regarde même le gas cap. Yes. I'm showing to everybody. Yeah. Good. Jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien se passer. Là, il faut que j'avance. C'est comme différentes étapes. Non. OK. Faut pas que j'avance tout de suite. Je sais pas pourquoi on est nerveux hein, quand on fait des nouvelles choses comme ça. Là. Spécial quand même. Ah, là, il faut que j'avance. J'avance. En neutro si freno. Neutro si freno. Habla español. No. Neutro, no brake. No brake? Neutral? Neutro. Brake. No brake. Okay. No brake. Ah, je comprends, là. Je viens de comprendre. Faut que je recule un peu.
neutral, no break. Je reste là. Là, il faut que j'avance. Pieno estacionamiento. Honnêtement, je comprends pas tout, mais bon. Là, il vérifie mes lumières avec une autre affaire. Tabarnouche, il vérifie les lumières avec... Il vérifie les lumières avec des machines. C'est spécial, là! C'est des machines qui mettent en avant des... C'est spécial. Là, il va falloir que j'avance à un autre poste. Faut que je recule un peu. Je sais pas. Inglés. OK, là, je me mets au neutre. Là, faut pas que je bouge. OK, là, la machine, elle place mon camion. OK, je sais pas trop ce que je fais, là, pour être honnête. J'avance. Oh boy! Non, c'est comme si ils mettaient mes pneus sur... Okay, no brake. Okay, no brake. Back. Oh, Okay, neutral, no brake. neutral, no brake. No brake. Brake is low. Huh? Brake. Brake. Full brake. Full brake. Oh my God. Come. Hey, ça, c'est spécial, là. C'est comme les pneus, ils s'en vont sur des... entre deux roulettes. Puis là, faut pas que je mette les breaks, faut que je mette les breaks. C'est spécial. Ils sont faits. Hop. Là, ils font ça à leur ordinateur, là. Ils inscrivent tout, il y a des machines, là. Fait que là, faut que j'avance. Ah oui, puis là, il y a quelqu'un en dessous, je pense. Neutre, pas de break. On recommence. Je pense que c'est là, il y a quelqu'un en dessous, puis je pense que c'est là que... C'est ça, il y a quelqu'un qui est en dessous de l'auto. Ma chum, elle m'a expliqué ça, là. Ma belle Lubica, puis là, ils vont vérifier, je pense, la suspension, la direction, puis tout ça, à partir d'en dessous. Fait que... Je vais revirer la caméra, c'est pas moi que vous voulez voir, là. Fait que là, vous le voyez pas vraiment, mais directement en dessous de mon auto, c'est vide. Tu sais, on est comme, on suit comme une ligne, là. Là, il va falloir que j'avance. Je sais pas quand. Il va me dire, il va me le dire. Puis après ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait. Ah, là, c'est ça, c'est le même petit monsieur qui s'en va en dessous de ma voiture.
peux avancer. Freno. Neutro. No brake. On avance, là, il vérifie. Ouais, fait que là, il m'a fait tourner le volant. Neutre. Break, pas de break. Ils rentrent tout dans l'ordinateur. Là, il va falloir que je rattende encore. J'ai hâte de voir le résultat. Est-ce que mon auto va passer le test? Je ne sais pas. On va savoir, c'est ça, si l'auto passe le test ou non. Sur le d'écran, ça va être inscrit qu'est-ce que j'ai à faire réparer, si j'ai à faire réparer des affaires. Fait qu'on peut faire un roulement de tambour, mais là, il y a une autre voiture en avant de moi, là. Fait que c'est pas à mon tour à moi. Ah, je pense que là, il faut aller se parquer pour attendre le collant. Je sais pas trop. C'est toute une expérience, là. C'est cool, là. En tout cas. Bon, on va virer ça. Ah! Là, il faut que j'avance. Parking. Apague el aire. Off. Off. Gas. 3000. Gas. Oh, gas. Mhm. Oh, 13 000. Tres. C'est ça combien de temps? Je sais ça combien de temps, là? Ah, je le sais, ok, je le sais, là. Je le sais, il faut que je le tienne à 13 000. Ok, mais combien de temps? Là, il faut que je le tienne à 3000 tours. Elle a mis de quoi, je pense, à mon exhaust, là, je ne sais pas trop. Faut que je le tienne de même, là. Et voilà. Ah, là, je peux arrêter. Super. Ça dure longtemps quand même, ça. Ça rentre des données dans l'ordinateur. Je sais pas si vous la voyez, hein. Non, vous la voyez pas, hein, je pense. Elle est là. C'est ça. Elle rentre ses affaires dans l'ordinateur. Puis, c'est comme... OK. Est-ce que je passe le test? J'espère que je passe le test!
S'il vous plaît. Une chance que j'ai été faire arranger ma direction. Parce que je pense que j'aurais pas passé là, si je l'avais pas fait arranger, tu sais. C'est le fun, vous attendez avec moi. Oh boy. L'Ubica, c'est stressant. C'est stressant, ce petit bout-là, tu sais. Mais là, je vais savoir la prochaine fois comment ça marche. Ça va être moins, ça va être plus facile, là. Mais ça va être juste l'année prochaine. « 31 octobre 2025. » C'est une lien qui est en train de faire. Es-tu en train de me donner ma nouvelle vignette? Fait que là, si j'ai des choses à faire réparer, c'est là que je vais le savoir. Mais si elle me donne ma vignette, ça veut dire que j'ai pas d'autres décors à passer. Je vais espérer. Je pense que ceux qui attendent dans le parking, mais je suis pas sûre, là, je vais le savoir bientôt, là, mais peut-être qu'il y en a qui ont des vignettes rouges parce qu'il faut qu'ils repassent, il faut qu'ils fassent réparer des choses, là, je ne sais pas. Eh mon Dieu. C'est comme on dirait que je veux pas voir qu'est-ce qui va être marqué s'il y a des choses qui sont marquées. On dirait que j'ai de la misère à la regarder, tu sais. C'est juste une inspection de voiture, là, vous allez dire, mais c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, c'est parce que, en fait, c'est des dépenses supplémentaires. Hein? S'il y a des choses qui nous exigent avant, tu sais, puis de repasser un autre décret pour être sûr qu'on l'ait fait réparer, puis tout ça, ben c'est des dépenses supplémentaires, c'est sûr et certain. Fait que ça serait cool que j'en aie pas, que j'aie fait faire l'essentiel, tu sais. Je pense qu'elle a eu une misère avec son ordinateur, là. J'ai comme l'impression qu'il a fallu qu'elle ferme et qu'elle réouvre. Mais la feuille qu'elle a imprimée, là, le décor qu'elle a imprimé, il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, son papier, il sort pas. Je pense que son papier, il sort pas. Ah, ok. Peut-être que le papier est rouge maintenant. It's good? Everything is okay? Oh my God! Thank you! Bon ben là, c'est bon. Je vais me parquer 2 minutes. Puis après ça, je vais reprendre la route. Je vais vous montrer ça. Quand même. Fait que je suis super contente parce que j'ai rien. J'ai rien. Mon décret, il est parfait. Puis mon truck, ben, il passe le test sur tout. Ah, c'est hot. Vraiment contente. Alors, voici ma nouvelle vignette que je vais pouvoir installer sur ma vitre, en fait, en avant, tout de suite. Fait que merci de m'avoir accompagné. C'était une belle expérience quand même. C'est sûr que c'est ça. J'étais un peu plus nerveuse. C'est normal. C'est le premier. On est dans un autre pays. On sait pas comment ça fonctionne. Puis c'est pas quand il parle vite, moi, de toute façon, je comprends rien. Quand je lis, je comprends bien des affaires, mais sinon, puis en plus, tu rajoutes le stress un peu, ben,
c'est ça, hein? Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureuse de ça. Fait qu'une autre chose de faite. Puis, fait que je vous souhaite une belle journée. Fait que j'espère que ça va vous aider, cette vidéo-là, à savoir comment ça marche. Puis, tu sais, vous allez l'avoir vécu avec moi. Fait que si vous l'avez vu, puis vous vous rendez ici, vous achetez une voiture, ben, vous allez peut-être être un peu moins nerveux que moi. Tu sais, souvent, les vidéos que les gens font, c'est ça, hein, c'est pour montrer, tu sais, les belles places, c'est pour montrer les places qu'ils vont visiter. On montre souvent, tu sais, justement, les restos, les plages, puis tout ça, mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, quand on achète un auto, il y a d'autres choses qui viennent avec. Il y a des responsabilités. Ben moi, j'ai pas le paiement parce que, bon, j'ai payé comptant, mais, tu sais, c'est ça. Somme toute, il y a quand même des responsabilités qui viennent avec. Puis, comme t'es pas dans ton pays, ben c'est sûr et certain que tu vas être en règle. Fait que j'espère que cette capsule-là va vous avoir aidé pour ça, puis que vous allez être plus familier, là, si jamais ça vous arrive. Fait que je vous souhaite une excellente journée, puis moi, ben, je vais aller continuer ma journée. Je vais me retourner sur la route, je vais peut-être aller marcher, puis voilà. Fait que, au revoir, je vous aime fort.